Le carton de l'invité du Déj Matinal Info s'intéresse ce matin à la thématique du rôle des syndicats dans la lutte contre l'insécurité au Burkina, défis et perspectives. Et pour ce faire, je reçois Inoussa Nana. Il est le secrétaire général national de la Force ouvrière Union nationale de syndicats. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment se porte le syndicat de Force ouvrière Union nationale? Je dois dire que le syndicat Force ouvrière Union nationale des syndicats se porte bien. Ça fait, il y a eu le 6e congrès. Du 6e congrès, on est venu cette fois-ci au 7e congrès que vous avez tenu le week-end. Quelles sont les activités en termes de bilan? Qu'est-ce qui a été fait? D'abord, je dois vous remercier pour l'invitation que vous avez bien nous offrir pour se présenter à vous et puis aussi parler de notre organisation. Voilà, donc pour revenir à votre question, effectivement nous avons tenu la semaine notre 7e congrès, voilà, donc qui est normalement doit se tenir chaque 5 années puisque nous avons fait un mandat depuis 2019. Donc c'est un devoir pour nous effectivement de tenir ce congrès, voilà, qui a eu lieu le 27 septembre 2024. Alors justement, pour beaucoup qui ne connaissent pas la Force ouvrière Union nationale de syndicats, qui sont ceux qui composent? Voilà, donc il faut dire d'abord que Force ouvrière Union nationale des syndicats fait partie justement des 6 centrales qui composent les organisations syndicales au Burkina Faso. Voilà, donc comme son nom l'indique, l'Union nationale des syndicats, donc nous avons à peu près une dizaine de syndicats professionnels qui composent la Force ouvrière, Union nationale des syndicats. Voilà, donc, et nous avons également nous sommes implantés dans plus d'une centaine d'entreprises au niveau du Burkina Faso. Tout à l'heure, je posais la question du 6e congrès au 7e congrès. Qu'est-ce qui a exactement été fait? Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce que vous retenez? Bon, le bilan, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons gagné en termes de mobilisation, d'abord. Et puis, parce qu'au niveau des entreprises, on a beaucoup plus d'implantation en termes de mise en place de délégués du personnel, de délégués syndicaux. Voilà, et nous sommes aussi représentés actuellement dans presque toutes les régions du Burkina Faso. Voilà, donc en tout cas, en termes de représentativité, nous pensons bien que nous avons une représentativité acceptable aujourd'hui. Pour ce 7e congrès, il s'agissait aussi pour vous de revenir sur la relecture des textes et procéder aussi au renouvellement de vos instances. Qu'est-ce qui a changé au niveau des conclusions? Bon, je dois dire qu'il n'y a pas eu trop de changements parce que bon, ces congrès, les concrétistes ont estimé que bon, le travail qui avait été, l'engagement qui a été pris lors du 6e congrès, en tout cas, a été respecté et il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, à la fin, en tout cas, on a voulu nous donner encore notre mandat parce qu'ils ont trouvé que le bilan que nous avons en tout cas présenté était très satisfaisant. Voilà. Alors, on a aussi vu le directeur de cabinet du ministre en charge de la fonction publique qui était présent et qui représentait le ministre. Quel a été le message transmis? Bon, les messages, c'est ce que vous avez suivi. D'abord, c'est que nous avons un peu relevé le fait que le dialogue n'est pas au beau fixe aujourd'hui entre les organisations syndicales et puis le gouvernement. C'est ce que nous pensons. Donc, nous estimons qu'il faut vraiment revoir. Et si vous avez suivi... Qu'est-ce qui vous amène à penser que le dialogue n'est pas au beau fixe? Est-ce qu'en 2024, il n'y a pas eu de rencontre entre le gouvernement et les syndicats? Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Pas suffisamment. Déjà que la rencontre du gouvernement syndical n'a pas pu se tenir, parce que ça, c'est une rencontre phare, généralement, qu'on a avec le gouvernement chaque année. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de passer en revue tout ce que nous avons comme difficulté au niveau du monde du travail. Donc ça n'a pas pu se tenir. Bon, c'est vrai que le gouvernement rejette un peu la balle pour dire que c'est de notre faute que ça n'a pas pu se tenir. Bon, mais nous disons que c'est vrai qu'au départ, nous avons marqué des inquiétudes, mais le gouvernement pouvait effectivement nous relancer pour que nous puissions effectivement tenir cette activité-là.
Et ce que j'ai dit aussi, que aujourd'hui, le dialogue n'est pas très au beau fixe. On n'a pas eu beaucoup de rencontres. Parce que, vous savez bien, au niveau national, le plus souvent, nous avons l'occasion de rencontrer son Excellence le Premier ministre pour exposer quand même certaines situations. On n'a pas pu le faire. Donc, on n'a vraiment pas eu de rencontre comme ça avec le gouvernement pour vraiment discuter des questions concernant le monde du travail. Le reproche qui vous est fait au niveau des syndicats, non seulement par le gouvernement, mais aussi par une bonne partie des populations, c'est justement cette politique de chaises vides que vous avez souvent. Vous avez dit tantôt il n'y a pas eu cette rencontre entre gouvernement et syndicats. Pourtant, la demande avait été formulée, sauf que vous n'avez pas répondu. Oui, nous n'avons pas répondu parce qu'à la dernière minute, nous avons eu des informations qui nous faisaient vraiment comprendre que ce n'était pas très opportun de tenir cette rencontre. C'est-à-dire qu'on avait quelques éléments à mettre au point avant de le faire. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'était bon de le reporter pour nous préparer. Mais on n'a pas mis beaucoup de temps avant de se mettre à jour et être très prêt. Voilà, donc, mais on a constaté que le gouvernement a mis quand même du temps avant de relancer. Voilà. Alors, pour l'organisation de ce 7e congrès, quelles sont les difficultés que vous avez, les activités plutôt que vous avez pu organiser dans le cadre de votre 7e congrès? Quelles sont les différentes activités que vous avez menées? Bon, d'abord, en ce qui concerne ce congrès, ce que vous savez, c'est la relecture des textes que nous avons fait. Aussi, nous avons développé un thème sur la situation sécuritaire de notre pays. Voilà, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisation syndicale, voilà, nous avons essayé de traiter un thème, en tout cas d'actualité, pour quand même que nos congressistes puissent avoir la conduite à tenir et face à cette situation d'insécurité dans notre pays. Voilà, et nous avons aussi, en tout cas, passé en revue des questions qui concernent la centrale. Voilà, donc son fonctionnement et puis les questions aussi de finances et autres. Au niveau du fonctionnement, quelles sont les difficultés que vous avez pu relever? Bon, les difficultés, c'est ce que vous savez. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire de notre pays, bon, l'activité syndicale est un peu, bon, n'est pas à 100%, donc nous essayons en tout cas de faire comme nous pouvons. Donc nous développons des mécanismes pour aussi s'adapter et puis continuer à faire notre travail. Donc c'est des défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà, donc, mais en faisant le bilan, on s'est rendu compte que malgré tout, en tout cas, on a pu relever les défis et tenir effectivement les engagements qu'on avait pris au niveau du 7e congrès et au 6e congrès. Alors, la thématique que vous avez retenue à l'occasion de ce 7e congrès est digne d'intérêt pour le DEJ Matinal Info. Vous avez justement mené la réflexion sur le rôle des syndicats dans la lutte contre l'insécurité au Burkina, défis et perspectives. Pourquoi une telle thématique? Bon, la thématique, parce que c'est d'actualité aujourd'hui qu'on ne peut pas, dans tout ce que vous menez, ce n'est pas au niveau des syndicats seulement. Je pense qu'au Burkina Faso aujourd'hui, tout ce qu'on fait au quotidien, on ne peut pas le faire et puis ignorer la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, nous sommes dit qu'en tant qu'organisation syndicale, voilà, nous devons aussi voir comment nous allons faire effectivement pour être là et pour être résilients. Et puis aussi, qu'est-ce qui peut être comme contribution que nous pouvons faire au niveau des organisations syndicales. Voilà, donc c'est ce thème-là que nous avons essayé de partager. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, parce que vous savez bien que nous savons que c'est lié au terrorisme. Le terrorisme naît et se nourrit sur le terreau de la pauvreté, et puis du chômage, et puis du sous-emploi dans la couche de notre population. Donc, si nous connaissons justement ces situations-là, nous devons travailler aussi à apporter notre partition pour qu'on puisse ensemble lutter contre ce fléau-là. Donc, ce que nous faisons, c'est en termes de sensibilisation, de formation. Vous savez bien qu'en tant que syndicat, nous avons aussi des valeurs à partager. Voilà, des valeurs de démocratie,
voilà, et puis d'union nationale et aussi de patriotisme que nous devons partager avec nos militants. Et puis travailler avec eux pour vraiment être résilients. Voilà, et puis pouvoir continuer à faire notre travail. Mais dans l'état des lieux, quelle est la contribution des syndicats dans la question sécurité que nous vivons actuellement? Est-ce que vous avez une contribution économique? Est-ce que vous avez des acteurs qui sont enrôlés? Qu'est-ce qui est fait exactement? L'état des lieux, est-ce que les syndicats contribuent déjà? Bon, les syndicats contribuent, c'est indépendamment de ce que vous connaissez, qu'il y a une contribution. Peut-être qu'il y a des auditeurs sur WattFM qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on connaît? Voilà, ce que vous connaissez déjà, je pense que tout le monde connaît ça, qu'il y a une contribution par exemple de 1% que les travailleurs payent. Bon, en termes de contribution, mais indépendamment de ça, nous faisons autre chose, c'est-à-dire que nous travaillons à, par exemple, soutenir les personnes déplacées internes, et nous le faisons au quotidien. Voilà, et puis bon, nous travaillons à supporter aussi des travailleurs qui sont un peu dans les zones un peu difficiles. Voilà, nous les apportons notre soutien. Voilà, et nous travaillons aussi à ce que les travailleurs ne soient pas les proies, voilà, à être enrôlés aussi par les groupes armés. Voilà, et en tout cas, nous faisons plein de choses en termes de formation et de sensibilisation. Voilà. Et en termes de contribution, indépendamment des 1%, comme je vous disais, en tout cas, nos syndicats professionnels, par exemple, ont contribué. Voilà, ils ont apporté leur contribution de façon volontaire, voilà, qu'ils ont remis à des organismes tels qu'au niveau généralement au niveau de Savane FM, il y a eu des contributions qui ont été apportées par des syndicats professionnels de force ouvrière. Alors donc, pour résumer, on pourrait dire qu'en termes de contribution des syndicats, il y a la sensibilisation, voilà, il y a ces moyens financiers que vous apportez, mais à la lumière de la réflexion que vous avez menée par rapport au rôle de ces syndicats dans la situation sécuritaire, défis et perspectives, quel doit être le rôle que vous attendiez des syndicats aujourd'hui? Bon, le rôle, c'est... Au-delà de ce qui était fait, au-delà de la sensibilisation et tout. Voilà, en termes de conclusion de vos réflexions, qu'est-ce que vous attendez? Bon, ce que nous attendons, c'est vraiment d'être plus résilients. En termes de résilience, c'est que les travailleurs doivent continuer à faire le travail et tout en restant résilients et en contribuant aussi à la lutte contre l'insécurité. Et puis, voilà, être engagé encore dans la lutte. Voilà, donc, et puis, en tout cas, contribuer autant que c'est possible et soutenir les personnes déplacées internes. Et je dois dire même que lors de ce congrès-là, sur place, à chaque fois que nous avons l'opportunité de se réunir, où on peut demander par exemple des contributions, par exemple à ces congrès-là, on a demandé une contribution volontaire sur place, comme on sait qu'on a quand même réuni un certain nombre de délégués qui sont venus un peu de partout. Voilà, donc c'est ce que nous faisons et nous apportons notre contribution aux choses, aux déplacés internes. Est-ce que jusqu'ici on peut dire que vous êtes satisfait de l'attitude des syndicats par rapport à leur contribution dans cette situation sécuritaire-là? En tout cas, pour ce que je connais, les travailleurs contribuent. Ils contribuent de façon volontaire, sans même que personne n'en parle, parce qu'il s'agit de notre pays et chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Et en tout cas, nous, dans notre centrale, on est satisfait de l'engagement et de la contribution qu'apportent les travailleurs. Alors, le rôle du syndicat aussi, c'est de permettre aux travailleurs de bénéficier d'un certain nombre d'engagements, de dénoncer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui a été fait entre le 6e et le 7e congrès à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez Voilà, ce que nous pouvons dire, c'est que, comme je vous disais tantôt, nous avons plus d'implantation au niveau des entreprises actuellement. Et ce que je dois dire, c'est que nous avons pu vraiment défendre des plateformes et des protocoles que nous avons pu signer
et au niveau des entreprises, voilà, pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Voilà, ça, on l'a fait et on a donné beaucoup de satisfaction à ces travailleurs-là. Puisqu'on parle de contribution, on se souvient qu'à une certaine époque aussi, ce que faisaient les différents syndicats, c'était bien sûr l'organisation de différentes manifestations pour exiger un certain nombre de choses. Est-ce que le silence à ce niveau-là pourrait justifier aussi une sorte de contribution à la situation vécue par le pays? Oui, je pense que les gens peuvent interpréter ça comme ça, même si on dit rien, c'est que s'il n'y a pas de... Mais justement, on profite de l'occasion pour comprendre avec vous. Oui, voilà, si on n'est plus offensif comme ça, comme avant, c'est que c'est aussi pour tenir compte de la situation sécuritaire. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire comme on le faisait avant. Ça ne veut pas dire que les travailleurs n'ont pas de préoccupations, ils n'ont pas de plateforme à défendre. Voilà, mais on le défend, on essaie de défendre, mais d'autrement. Voilà, sans être voilà, très offensif ou de faire des actions qui peuvent un peu déranger. En tout cas, on essaie de faire au mieux, voilà, pour être vraiment dans la situation, faire notre travail et ne pas tenir des situations où on va trouver que les syndicats ne contribuent pas ou ne sont pas sensibles à la situation actuelle. Je pense qu'on est un peu dans la modération de ce que nous faisons. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne faisons pas notre travail. Voilà, nous continuons d'exister, de travailler, de défendre les plateformes, de défendre les intérêts des travailleurs dans les entreprises, dans les administrations. Vous dites que vous défendez autrement. Comment est-ce que vous défendez et auprès de qui? Puisque vous avez dit en début d'émission qu'il n'y a plus de dialogue tellement avec les autres. Oui, nous dialoguons, bien, surtout, on a quand même du dialogue dans les entreprises, surtout. Bon, justement, mais je veux dire que c'est le dialogue que nous continuons de mener, c'est surtout au niveau des entreprises, parce que je vous disais tantôt que nous avons pu défendre des plateformes. Bien sûr, c'est dans le dialogue que nous avons pu le faire avec les administrations, avec je veux dire, les responsables au niveau des entreprises. En tout cas, on a pu tenir ces échanges, ces dialogues-là. Mais c'est plutôt au niveau du gouvernement qui s'est dit qu'on n'a pas eu beaucoup de choses. Mais avec les autres partenaires, je pense qu'on a pu échanger avec le patronat, avec même les responsables qui sont dans les entreprises. On a pu continuer à faire les échanges. Alors, au niveau de votre syndicat, l'Union ouvrière, vous êtes représenté pratiquement dans plusieurs localités du Burkina, je pourrais même dire dans les 13 régions. Aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, quelle est la consigne que vous avez donnée à vos membres qui sont aussi dans des zones à fort défi sécuritaire? Oui, ce que nous avons dit, parce que souvent aussi, c'est... Bon, il n'y a pas de prix pour la vie. Voilà, donc souvent il y a des situations où vraiment les travailleurs sont amenés à quitter les lieux de travail parce que bon, la situation les oblige. Voilà, donc c'est de trouver des moyens de pouvoir se préserver même d'abord et puis de pouvoir aussi rendre le travail qu'ils doivent rendre. Voilà, c'est-à-dire que c'est un défi à ce niveau-là. Bon, et nous pensons que ce que nous déplorons aussi à ce niveau, c'est que, bon, apparemment, ce qui concerne au niveau de l'administration, nous pensons que l'administration doit pouvoir travailler à redéployer certains travailleurs qui sont dans les zones à défi sécuritaire, voilà, pour qu'ils puissent continuer à être efficaces. Parce qu'on a vu qu'il y a des travailleurs qui sont, quand ils sont confrontés à ces difficultés-là, bon, il y en a qui ont tendance à abandonner les postes. Voilà, là aussi, nous trouvons que c'est pas... On peut trouver tout de suite des moyens pour les redéployer dans d'autres localités, pour les permettre d'être toujours efficaces. On est toujours dans la thématique de la contribution des syndicats. Hein. D'accord. Vous parlez de redéploiement, pourtant on connaît aussi ces localités où un travail a été fait par les forces de défense et de sécurité, où un appel est lancé au retour d'un certain nombre de personnes qui composent l'administration publique. C'est ça. Quel est le rôle des syndicats en ce moment-là? Bon, vous parlez du retour parce qu'il y a des zones où l'armée a tout de même fait un certain nombre de travail qui permettent à ce que des personnes composant l'administration puissent retourner. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau par rapport à cela? C'est la sensibilisation, comme je dis toujours, parce qu'effectivement, dès lors que la zone est sécurisée, il n'y a pas de raison que des travailleurs
trouvent le moyen de ne pas rejoindre les postes. Voilà, à ce niveau, nous exhortons les travailleurs à vraiment rejoindre leurs postes tant qu'il y a la sécurité. Voilà, donc nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation syndicale, nous ne pouvons pas encourager le fait que des membres vont être sous le prétexte de l'insécurité et puis ne pas rejoindre leur poste. C'est-à-dire nous sommes forcément contre ça et nous faisons des sensibilisations à ce niveau-là. D'accord. Alors, au-delà de cette contribution dont vous parlez, qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités pour vous permettre de contribuer au retour de la sécurité au Burkina? Qu'est-ce que vous attendiez de la part de l'autorité? Je pense qu'en ce qui concerne l'autorité, d'abord, c'est d'ouvrir les dialogues, comme j'ai dit, pour qu'on puisse échanger sur des questions concernant la vie de la nation. Certaines questions concernant la vie de la nation, parce que nous, on a tendance à voir que sur certaines questions, on ne nous associe pas. Voilà, donc nous demandons plus à ce qu'on puisse nous consulter, parce que nous sommes des partenaires sociaux, et je pense que le gouvernement doit pouvoir le faire pour que nous puissions aussi apporter notre contribution. Voilà, voilà, donc c'est ça. Et apporter notre contribution ne veut pas dire fortement qu'on doit prendre ce que nous avons dit, mais je pense qu'en faisant nos propositions, le gouvernement pourra voir effectivement si il y a des propositions qui sont pertinentes, et ça peut aussi servir. À l'endroit des travailleurs du public comme du privé et qui vous suivent et qui vous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous avez à dire à leur endroit? Bon, ce que je peux dire à leur endroit, c'est que nous, dans cette situation actuelle-là, nous devons vraiment encore rester plus solidaires. Voilà, c'est surtout la solidarité au niveau syndical que nous demandons. Et puis, bon, de rester toujours engagé, rester aussi citoyen. Et puis, là où chaque travailleur va se trouver, de développer des initiatives pour être résilient et pour aussi contribuer, voilà, à sa manière à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Voilà, tout en restant aussi un fervent militant au niveau du syndical, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Inoussa Nana, merci d'avoir répondu à l'invitation du DEJ Matinal Info. Okay. Je rappelle que vous êtes justement le secrétaire général national de la Force ouvrière, Union nationale de syndicats. Merci à vous. Merci, c'est à vous le merci. Merci. Merci à vous, auditeurs de la radio ATFM et téléspectateurs de Trui TV. Le DEJ Matinal Info vous retrouvera par la grâce de Dieu demain pour un autre numéro, mais en attendant, non seulement portez-vous bien, mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso.